tellement capital. C'est le storytelling, ok, miroir. Le storytelling, c'est un mot en anglais adopté par la langue française, je pense. Le storytelling, c'est-à-dire il faut raconter les choses en histoire, en image pour faire ça. En réalité, l'objectif de cette clé, c'est vous amener à partager ce que vous voulez partager en histoire, qui fait émerger ceux qui écoutent votre message dans la scène même, qu'ils s'identifient à cela. C'est comme si c'est eux qui vivent l'histoire que tu racontes. Les messages, tu la transformes en histoire. Je vous donne des exemples, ok? Avec les récits, vous allez mieux comprendre. Donc, en réalité, l'objectif ici, c'est de créer une expérience sensorielle qui va vraiment faire travailler les sens de la personne qui écoute, pas uniquement des informations froides. Cela est ennuyant pour la personne. Et je vais vous donner un exemple d'un vendeur climatiseur. Ok? Ici, dans notre pays, il fait généralement chaud. Et le split est relativement cher par rapport au niveau financier des gens. Ok? Et ce n'est pas les coûts même de l'achat, c'est l'entretien, c'est-à-dire la maintenance avec le temps, l'électricité qu'on paye, qu'on trouve assez élevé. Mais comment un vendeur de split peut convaincre quelqu'un d'acheter le split? C'est très simple. Quand quelqu'un va venir te dire, en réalité, notre produit, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Ouais, c'est le meilleur. Ok. Mais une autre personne va venir, elle va te dire, monsieur, je vous assure, avec cette split, vous allez mieux dormir. Les enfants vont dormir tranquillement. Mieux que cela va économiser 70% d'énergie. Au lieu de consommer, disons exemple 10 000 par jour, vous allez consommer uniquement 3 000 par jour. Ce qui va vous faire économiser banalement beaucoup d'argent. Au lieu de payer 300 000, vous allez payer uniquement 90 000 en utilisant le split non-stop. Avec les mêmes performances. Mieux que cela, on a intégré dans nos splits, dans nos climatiseurs, une technologie d'intelligence artificielle qui regarde l'environnement. Et quand la chambre est fraîche, pour ne pas vous déranger, pour que les enfants n'aient pas les rhumes, le split s'éteint lui-même. Et quand la chambre commence à prendre la chaleur, le split se relance lui-même. Et ainsi, vous économisez et les enfants dorment bien et vous aussi, messieurs. Qu'est-ce que vous en pensez? On voit que la première personne n'a aucune chance de vendre, pendant que la deuxième personne peut même pousser une personne qui n'est même pas prête à supporter le split, à se lancer de cette aventure. On voit, non? C'est assez simple, oui. Exactement, c'est ce qu'il faut faire. Il faut jouer avec les sensations. Il faut mettre la personne dans l'histoire, que la personne se voit vivre déjà l'expérience. Vous augmentez vraiment les chances que la personne achète votre produit.